Ok. Donc on y va, on va s'échauffer un peu. Donc classique, on va commencer par une cheville. Je commence par la droite. Donc rotation dans un sens. Dans l'autre sens. L'autre, dans un sens. Dans l'autre sens. Allez, on y va, les deux jambes. On essaye de ne pas décoller les talons. Allez, dans l'autre sens. Allez, on écarte un tout petit peu et on va venir fléchir, étendre, ok? Petite flexion, extension. On essaie de garder le dos droit. Ok. Allez, on va faire les hanches. Rotation dans un sens. Dans l'autre. Allez, on va chercher devant. Hop, hop, hop. Et derrière. Allez, on entend bien. Il faut vraiment que ça vienne tirer derrière ici. Ok? Juste derrière les genoux. Allez, en avant. Et en arrière. Ok. Alors, on va faire les coudes. Allez, on va bien s'échauffer les bras. Parce que ça va être axé vraiment sur des points, d'ailleurs. Allez, l'autre. Ok. Allez, on va faire des grandes rotations des deux bras en même temps. Allez, dans l'autre sens. Donc, cette fois-ci, pour moi, vers l'avant. Ok, allez, on va mettre les bras ici. Et on va juste venir ramener, toucher les épaules, étendre. Ok? Allez, on essaye de ne pas descendre les coudes. Les coudes, ils restent vraiment bien alignés, d'accord? C'est ça l'exercice. Hop. Allez, cette fois-ci, de là, on va hop, tendre là-haut et ramener. Toujours au même niveau. Je tends et je ramène. Ça commence normalement à travailler un peu les muscles des épaules. Vous le sentez? Ok. Ok, allez, de là, on va faire petite rotation juste du coude. Ok? C'est une rotation vraiment, pam, j'hésite pas à aller chercher loin derrière. Ma main est sur l'épaule. Et hop, je vais bien chercher derrière. Et vers l'avant. Allez, on peut parer avec l'autre. Vers l'arrière. Vers l'avant. Ok, cette fois-ci, on relâche, on relâche. On va bien relâcher en faisant des petits coups vers le bas, d'accord? C'est comme si je relâche la pression. Et j'envoie. Ok. Allez, la tête de haut en bas. On va pas trop loin derrière, d'accord? Toujours avec le contrôle et on garde surtout les yeux bien ouverts. Allez, rotation dans un sens. Dans l'autre. Ok. Allez, on se met un petit peu en mouvement. Juste pour se mettre un peu en mode, on va dire, cardio. Et à mon top, on va juste lever les talons aux fesses. Allez, top!
Allez, à mon top, on enchaîne, montée de genoux, d'accord? On va faire mi-parcours. Allez, top! En mi, d'accord? Je ne monte pas très haut. Allez, top! Talon fesses. Allez, on repasse en montée de genoux. Top! Ok. Allez, on se tire un peu, on relâche. Normalement, il n'y a pas besoin de boire de l'eau maintenant. Ok. Donc, on y va. On se met en yoï. Donc, je le rappelle, mais normalement, vous le savez déjà. Écart des hanches, des épaules. D'accord? Donc, ça peut être un peu plus que les hanches, mais c'est vraiment largeur d'épaule. Ok? On n'est pas là et je ne suis pas là. D'accord? C'est vraiment un écart pour se préparer, en fait. On y va et là, tout ce qu'on va faire, c'est bras ouverts. D'accord? Les mains ouvertes, pardon. On va, pour l'instant, sans travail de hanche. On va juste engager. Et attention, pareil, l'angle de la caméra n'est pas foufou, mais là, ma main, elle est bien au niveau du triangle. D'accord? Je vous le rappelle, on forme un triangle avec les mains. Ma main, elle est bien au niveau du triangle. Donc, au niveau du triangle, on va le faire chudan. Donc, pour frapper dans le ventre de l'adversaire. Et là, toujours les deux mains ouvertes, on va juste envoyer sans aucun travail, ni d'épaule, ni de hanche. On y va? Allez, je compte, on va en faire 10. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors là, je vais vous demander un travail individuel. Je vais quand même le faire avec vous, mais je veux que vous essayiez de mettre le plus de puissance possible, juste avec les bras ouverts toujours, sans bouger les hanches, sans bouger les épaules. OK? De là, je veux juste que vous sentiez la puissance. Je veux de la force. D'accord? On essaye juste. On y va? J'en compte 10. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. OK. Donc là, vous vous rendez bien compte. Normalement, avec ça, vous voyez très, très bien. C'est très facile à visualiser. J'ai un adversaire en face de moi. Je ne peux pas lui faire mal. Impossible. Avec les mains ouvertes, sans, bien sûr, là, j'étais pas en position de shuto. Donc, c'était vraiment les bras, les doigts écartés. On était dans une position vraiment très relâchée, d'accord? Juste, j'envoyais des points comme ça. Vous vous rendez bien compte que même ça, je suis pas sûre de le faire bouger avec ça, avec cette technique. C'est pas une technique. Donc là, ce qu'on va faire, on va juste bien fermer le poing. Toujours même exercice. Sur place, sans aucun travail de hanche, sans aucun travail d'épaule. J'engage pas l'épaule. OK? Je suis vraiment de face. Donc là, je fais juste mon coup de poing de face. On y va sans force au début. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je vous remontre en plus proche, comme ça vous voyez bien. Je veux vraiment que vous vous concentriez sur le mouvement de mes poings. D'accord? Donc, je suis à peu près dans le bon axe, on va dire. Donc là, vous voyez bien, normalement même à la caméra, ça se voit. Je suis bien au milieu de mon corps. Je ne suis pas là. D'accord? Je suis au milieu de mon corps. Donc, on y va. Mon poing, mon pouce, il est bien refermé au-dessus. Celui-là, en dessous. Et j'y vais. Rotation au dernier moment. D'accord? Et je passe bien au milieu. J'engage pas. OK? Je ne vais pas engager l'épaule. Je vais juste rester de face. Je reste de face et je ne mets pas de puissance. Donc là, on essaye, on met de la puissance. Mais pareil, pas de travail de hanche, pas d'épaule. Vraiment, le tout de face. On y va? Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Ok. Est-ce que vous le sentez quand même qu'il y a un peu de puissance ou pas par rapport à tout à l'heure? Vous sentez un peu plus d'impact? Oui. Ok. Alors, on y retourne. Donc là, ce qu'on a fait, bien sûr, c'est uniquement un travail de point. On a uniquement travaillé la trajectoire et la rotation du point. D'accord? Ça, j'aurais dû enlever. Ça, j'aurais dû enlever. Donc, je vais uniquement travailler la trajectoire du point. Là, ce que je vais faire, c'est que non seulement je travaille la trajectoire, mais en plus, je vais travailler la longe. D'accord? Donc, ce que je fais, c'est j'engage ma hanche. Et comme là, on n'est pas dans un kata en particulier, on va pouvoir pivoter les deux pieds avec, d'accord? Pour vraiment avoir le... On va en pivoter un seul. Comme ça, on sent bien la hanche qui bouge. OK? Donc, je fais un coup de poing avec mon bras gauche. Il y a uniquement mon pied gauche qui pivote. Celui-là, il reste au même endroit. Et je reviens. OK? Et je rengage, point droit, pied droit. Avec ma hanche qui est bien engagée. D'accord? Ma hanche, elle passe de face à très engagée. J'engage le maximum. Sans forcément faire ça. Hein. Je ne vais pas m'auto-balayer. On y va. Et là, je veux vraiment qu'on sente le mouvement de hanche. Autre détail, ma trajectoire de poing, elle ne fait pas ça. Ça ne part pas de mon coude. D'accord? Ça, c'est pas bon, ça n'existe pas. Ça, à la limite, c'est un crochet. Et ça, c'est plus à la boxe que dans le karaté. On est vraiment dans des coups de poing directs. Donc, je vais vraiment, choum, trajectoire, on imagine, c'est une Ferrari. La Ferrari, quand elle fait sa course, elle ne fait pas ça. D'accord? Elle fait veuve, elle y va direct. Exactement la même chose. Donc, on y va. J'arme. Et là, pareil, je vais engager ma hanche. OK? Vraiment, c'est ça qui est important. Pensez à la hanche avant de penser au point. On y va? Je compte. Sans trop de puissance, d'accord? On les fera à fond après. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, on en fait 10 à fond, ok? Si vous pouvez, vous mettez le kiai à chaque fois. Comme je compte, je ne fais pas le kiai, sinon je ne respire pas. Mais techniquement, on fait un kiai à chaque technique, ok? Super. On y va? On va dire qu'on part de là, hein, en double équité. Et on y va. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, allez, on relâche. Là, normalement, vous avez bien contracté. Est-ce que quelqu'un peut mettre son micro pour me dire quel muscle il a contracté? Ou vous me les montrez? Les épaules. Ok. On peut compter les épaules. Quoi d'autre? Les plus grands. Biceps. Ouais, biceps. Parce qu'on a le retour du poing et on renvoie. Donc, sur le retour, on a le biceps qui est contracté. Quoi d'autre? Dans tout votre corps, hein? Abdos. Abdos, qui a dit ça? Alexandre. Ok, bien vu. Abdominaux. Très, très important. Si on ne contracte pas les abdominaux, c'est d'avoir un corps qui est bien gainé et qui va bien envoyer la puissance. Ok, on le dit souvent, fin de technique, je contracte tout. Et je relâche. Impact, je contracte. Pour la simple et bonne raison, si vous ne voyez pas l'aspect physiologique de la technique, si l'autre, par je ne sais quel, on va dire, miracle, il me rentre dedans, je ne me retrouve pas à faire un coup de poing comme ça parce que j'ai mal encaissé le coup. Ok, mon coup de poing, j'aurais quand même pu encaisser parce que j'ai contracté. On y va? On a, tout de suite, là, on a fait un coup, ok? On a fait un par un. On va le compter en trois temps, sans Bonsouki. Ok, pareil, vous le connaissez, vous savez très bien le faire. Donc là, ce que je vais faire, c'est 1, Jodan. Alors là, quand je me mets face à vous, vous avez l'impression que mon poing est au-dessus de ma tête. Mais vraiment, je le répète, mon poing, il est face à mon visage. D'accord? Il ne bouge pas. Hein. Et là, vous avez l'impression qu'il est au-dessus.
Et là, en face. Donc, ça va être, on a dit, un à la tête, un au corps, au corps. OK? Tête, corps, corps. Comme on va les enchaîner, les points vont s'alterner. Une fois, ça va être mon bras gauche en haut, droit, gauche en bas. Là, ça va être mon bras droit en haut. Ça marche? Ça va pour tout le monde, c'est clair? On y va, je compte. Je compte un temps, on fait l'enchaînement. On y va. On va partir en Gedembarai. Comme ça va être plus simple. On y va, Gedembarai. Et on y va. On pense bien au travail de hanche. Hein. Allez, hit! Avec un timing. Allez, ni! Ta! Ti! Go! Go! Sit! Hatch! Do! Do! Ok. On relâche. Allez, on pense à bien relâcher. Et pour relâcher, ce qu'on va faire, pour pas rester non plus dans l'attente passive, on va travailler un peu les jambes. OK? Donc, très simple. Ce qu'on va faire, c'est... Donc, on sait très bien faire un kokutsu. On va faire kokutsu avec les bras relâchés. D'accord? Kokutsu, on va passer en zenkutsu. Et on revient. Kokutsu. Et on repasse en zenkutsu. OK? Les bras, on les relâche. Hein. Non, on relâche. Parce qu'on a bien contracté normalement. Donc, on relâche un peu, on travaille un peu les jambes. Donc là, je suis bien en kokutsu. OK, donc là, le pied n'est pas bon, mais soit. On essaye de le faire le mieux possible. Et là, ce qu'on va faire, c'est j'engage ma hanche. Tout vient de la hanche, tout. Tout. OK? Tout à l'heure, quand j'ai fait le coup de poing, j'envoyais la hanche. Et là, ce que je vais faire, c'est envoyer la hanche. OK? Boum, je pousse. Et j'atterris bien fléchi, hein. J'atterris pas comme ça. On y va. Alors, je ne suis pas la pro des katas, hein, je suis désolée, mais je fais mon maximum. Donc, on y va. Allez, hit! Ni! Et on revient. Allez, hit! Ni! On revient. Allez, hit! Vous avez bien vu, hein? Je ne remonte pas entre les deux. Je reste au même niveau. C'est très important. Ni! Vraiment, le travail, il se fait au niveau des cuisses. Tout est dans la rotation de mes hanches. On y va. Allez, hit! Ni! Hit! Ni! Allez, hit! Ni! Ok, allez, on change de jambe. Donc, comme j'étais en kokutsu, je peux juste me permettre de, hop, pivoter. Et on y va. Prêt? Allez, hit! Ni! Hit! Ni! Allez, hit! Ni! Allez, hit! Ni! Hop, et on garde l'équilibre. Allez, encore. Allez, hit! Ni! Hit! Ni! Ok. Allez, de là, on passe en kokutsu. Moi, je ramène un peu parce que je suis un peu trop écartée, mais kokutsu. Et on tient. Et on tient. Et très simplement, pareil, hein, vous ne fiez pas vraiment à la caméra. Vous vous mettez au niveau de votre torse. D'accord? Donc, on y va. Et là, tout ce que je vais faire, c'est
coup de poing. Très calme. Ok, le plus dur, ça va être le travail des cuisses. Ça commence déjà normalement. On y va. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Allez, encore 2. 1, 2. Et on relâche. On remonte. On relâche un peu. On relâche. Et on y va. On sautille. On sautille tranquillement. Ce qu'on va faire, c'est un peu appliquer ce qu'on vient de faire. OK? Sur place. On va essayer de faire un gyaku sans travail de hanche. Impossible. Mais on va le faire quand même. Donc, on sautille. Et à mon top, on va juste envoyer le point avant, puis le point arrière. Sans bouger les hanches. Hein. On y va. Allez, 1, 2. Et je reviens. 1, 2. Et je reviens. Allez, 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Allez, je compte un temps et on fait les deux. Sans travail de hanche toujours. Allez, hit. 2. 7. Sur ce travail-là, vous devez en profiter, bien sûr, pour vous concentrer à ne pas faire d'appel. Je ne fais pas d'appel et ma trajectoire, elle est bonne. Encore plus maintenant que je n'ai pas de hanche. Ce serait bizarre de faire ça quand même. Vous le voyez bien. Tandis que quand on est là, c'est un peu moins bizarre. On a l'impression que c'est un mouvement un peu plus naturel. Alors qu'il est faux. Mais de là, ça se sent bien. D'accord? Donc on y va. Allez, 1, 2, 3, 4 et 5. Allez, on change de jambe. Et on sautille. Pareil, hein, sans travail de hanche. Je compte un temps, on fait les deux. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ok. Là, ce que je vais vous demander de faire, pareil, ça va vous paraître un peu bizarre, mais en fait, c'est pour justifier tous les exercices qu'on a déjà pu travailler auparavant. Ça va vous rappeler à quel point ce sont des petits détails qui ont leur importance. OK? Donc, exactement de la même façon, cette fois-ci, ce qu'on va faire, c'est 1, je pivote les épaules, d'accord? Donc, je me retrouve, là de base, je suis, on va dire, 3/4 face. Et là, ce que je vais faire, c'est m'effacer. Entre guillemets, je m'efface. Parce que là, vous voyez bien que ma surface d'attaque, elle est beaucoup plus importante que quand je suis là. Là, entre guillemets, ce que vous pouvez m'attaquer, c'est cette partie-là. C'est la seule qui a découvert. Donc, ce que je vais faire, c'est 1, je m'efface. 2, ma jambe avant, elle ne bouge pas. Que la jambe arrière, où je vais essayer de pivoter pour aller chercher loin devant. OK? Je rappelle, ça, c'est pas la bonne technique, mais c'est l'exercice qu'on fait aujourd'hui. On y va? Je saute, on n'oublie pas. Ma jambe avant, elle ne bouge pas. Si vous avez un doute, mettez un repère. OK? Hop. À côté de mon pied, devant mon pied. OK? Comme ça, on est sûr que je n'ai pas bougé mon pied. Et on y va. 1, je m'efface. 2, il n'y a que la jambe arrière qui bouge. Et on retourne, on sautille. Là, on gagne déjà en distance par rapport à tout à l'heure. Allez, 1, 2. Et on revient. Allez, 1, 2. 1, 2. 1, 2. Allez, je compte un temps et on le fait d'un coup. Allez, 1, 2, 3,
Allez, on change de jambe. On y va, on sautille, même exercice. Je compte un temps, on fait les deux. Allez, 1. On n'oublie pas, je m'efface. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Et 8. Ok. Allez, on relâche. Et là, on remémore. Là, on réhabitue notre corps. Et on va faire la vraie technique. Donc, 1. Kizami, sur place, on ne va pas le faire en avançant. 2. J'engage la jambe. Et je bouge ma jambe avant. Est-ce que ça vous rappelle un exercice qu'on a fait aujourd'hui en kata? En tout cas, avec des techniques un peu plus traduites. Ouais? Non? Bah, l'exercice où on passait le kokutsu Zenkutsu. Exactement. Tout à l'heure, ce qu'on avait fait, c'est qu'on était en kokutsu et qu'on pivotait la jambe avant. Vous êtes d'accord que quand vous passez du kokutsu au zenkutsu, on n'a jamais fait ça? Oui ou non? Est-ce que quelqu'un sait pourquoi on ne bouge pas la jambe arrière? Parce que sinon, il pourrait nous balayer. Et pourquoi? Parce qu'on n'a plus d'appui. Voilà, c'est notre jambe d'appui. Si jamais je choisis de bouger ma jambe d'appui, ça veut dire que je dois d'abord retransférer mon poids de corps. Je perds du temps. Ma jambe d'appui, elle est là. C'est-à-dire que techniquement, celle-là, je peux la lever plus facilement que je devrais lever celle-là. Ok? C'est la même chose en combat. Très souvent, on est presque sur la jambe arrière. Pourquoi? Pourquoi je suis souvent sur la jambe arrière en combat? Et pourquoi je dois être sur la jambe arrière en combat? Pour repartir très vite. Repartir où? Là? En arrière. En avant ou en arrière? En avant. Avant. Si je veux aller en avant, je dois avoir ma jambe d'appui en arrière pour pouvoir pousser. D'accord? Ce serait bizarre quand même de faire ça. Je ne vais pas faire des sauts à cloche-pied pendant mon combat. Par contre, ça semble plus normal. Hop. Donc, mon pied d'appui est en arrière. Exactement comme pour le kata tout à l'heure, ce que nous, on va faire, et si je vous le dis, c'est parce que c'est vrai que chaque semaine, je le revois et je me dis, c'est pas encore intégré. Donc là, hop, j'avance pas parce que c'est l'exercice. 2, comme le kokutsu, j'engage la hanche. Ok? J'engage la hanche et donc je déplace ma jambe avant. Ok? Et ça change par rapport à ça. Vous le voyez très bien. Là, votre corps, il n'est pas content. Là, mon corps, il se dit, bon, c'est déjà plus une position normale. On y va? Allez, je compte. Je compte un temps et on fait l'enchaînement. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ok. On n'oublie pas, hein? On l'a fait dans un sens et on l'a aussi fait dans l'autre. C'est pas pour rien. C'est parce que j'ai l'aller et le retour. Ouais? Ça vous semble clair? Oui. Allez, on y va. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Allez, on relâche. Il reste déjà plus beaucoup de temps. On essaie de se mettre une petite serviette ou un petit tapis ou n'importe quoi sous les fesses pour pas trop avoir mal. Et c'est parti pour un petit peu d'abdominaux gainage.
Ça ne nous fait pas de mal. Alors là, par contre, je ne peux pas savoir si vous êtes prêts. Donc, s'il vous plaît, allumez le micro 30 secondes pour me dire c'est bon. OK? C'est bon. OK. C'est bon pour tout le monde? Bon. Pas eu des masses de réponses, donc on va dire que c'est bon. Alors, on y va. On va se mettre à 90. OK? 90 ici, 90 ici, 90 mes pieds aussi. D'accord? Je ne suis pas en extension. 90, 90, 90. On y va. Et là, ce qu'on va faire, c'est lever le plus loin possible. D'accord? Volontairement, je ne vais pas chercher mes pieds. Parce que si je cherche mes pieds, je dois relever tout mon bassin. D'accord? Vraiment dit, le plus loin possible, mais en position intermédiaire. Donc, on va dire, on va chercher les mollets. On y va? Je compte. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, on s'allonge et de là, je vais venir tendre une jambe, elle est presque au sol, d'accord? Là, c'est le sol, là, c'est pas le sol. Et je ramène. Et quand je ramène, je redescends. D'accord? Et je compte. Allez, 1. On tient en bas. 2. On remonte. 1. 2. 1. 2. 1. 2. Encore. 1. 2. 1. Allez, on tient. 2. Et plus ça va, plus on tient. 1. Allez, on ne triche pas, la jambe, elle ne touche pas le sol. 2, on remonte. 1. Allez, allez, on tient. 2. Allez, encore. 1. Et on tient l'équilibre. Allez, même si c'est pas facile, on tient. On respire. 2, on remonte. Et passe à l'autre jambe. 1. Et on remonte. Allez, le dernier, ça va être dur, mais il faut qu'on tienne. On va tendre les deux jambes. OK? On essaye, alors même si moi, je ne le fais pas forcément à la perfection, on essaye de ne pas cambrer le dos. D'accord? Le dos est vraiment au sol et on va chercher devant. On va se mettre en haut pour l'instant. Et on tient. On ramène. Alors là, cette fois-ci, on ramène le plus proche possible. Et à mon top, on va essayer de descendre le plus bas possible. D'accord? On fait selon nos capacités. Et c'est pas parce que je descends plus bas que je travaille forcément plus, mais c'est plus difficile. On y va. Allez, top! Alors, on place les mains autour des fesses et on y va. Et on ramène. Ok. Allez, on va faire encore un peu de gainage parce qu'il me reste un peu de temps. Donc, on va travailler gainage plus un peu les fessiers. Alors là, ce que je vais faire, c'est hop, être en extension. Et on ne voit pas très bien à cause de mes cheveux, mais ma jambe droite, elle est tendue en extension. Donc, j'ai vraiment une pointe de pied. D'accord? Ma jambe, elle est très tendue. Et là, ma main droite, elle est au sol. Ma main gauche, elle va être devant. Un peu à la façon de Superman. Et on tient comme ça longtemps. OK? On est prêt?
Et après, on va changer de jambe. Allez, 1. Et on tient. On essaie de tenir l'équilibre. Allez, c'est vraiment une question d'équilibre entre les deux. Allez, on tient. Et on ramène. Et là, pareil, sauf qu'on va faire l'autre jambe. Ça va pour tout le monde? Et on y va. Alors là, par contre, pour la jambe arrière, vous faites comme vous voulez. Hein. C'est comme vous préférez. Celle qui est au sol. On y va. Là, je tends. Et je tends. Et je tiens. Là, normalement, vous êtes en extension des abdominaux. Vous tenez votre corps et votre dos droit. Grâce aux abdominaux, vous faites travailler vos muscles de l'épaule, du bras qui est en extension, vos fessiers, vos cuisses et vos mollets si vous êtes en extension totale de la jambe. Allez, on tient. Et on ramène. Oh, je regarde juste le temps qui me reste. Ouais, ça va être short. Donc, on va passer aux étirements. Donc là, j'écarte les jambes, mais je m'étire les bras. OK? Donc, on y va. J'ai fait passer mon avant-bras en dessous de mon bras opposé et je vais aller chercher. OK? Je vais chercher là-bas. Allez, pareil dans l'autre sens. Je fais passer mon avant-bras en dessous de l'autre côté et je vais chercher. OK, bon, ça ira pour aujourd'hui.